Shavua Tov. Donc la configuration de la semaine, c'est que ce Shabbat sera le Shabbat Parashat Bamidbar. Et juste après samedi soir, nous sortons de Shabbat pour entrer directement dans la fête de Shavuot. Donc véritablement, Shabbat est préparatoire à la fête de Shavuot. Et on va essayer de trouver un lien entre la paracha de la semaine, la paracha de Bamidbar, qui commence le 4e livre de la Torah qu'on appelle le livre des nombres. Donc puisque c'est dans ce Sefer, dans ce 4e des livres de la Torah, où on va plusieurs fois dénombrer et compter le peuple d'Israël à la suite de différents événements. Mais donc trouver un lien entre la paracha de Bamidbar et la fête de Shavuot, puisque la paracha de Bamidbar est régulièrement lue avant Shavuot, et on peut clairement trouver un rapport et une préparation de cette paracha vers le don de la Torah. Comme on connaît le principe que le contenu d'une paracha, on le trouve déjà dans son nom, on doit donc trouver un lien entre le nom de la paracha, qui veut dire Midbar, qui est un désert, avec la fête de Shavuot. Lorsque nous réfléchissons dans le nom de cette paracha, désert est apparemment contradictoire et opposé avec une préparation au don de la Torah. Pourquoi? Puisque le désert exprime quelque chose apparemment de négatif, puisque le désert est un endroit inhabitable, on ne peut pas y habiter, c'est un endroit qui est complètement désert, comme son nom l'indique, c'est un endroit où il n'y a pas de possibilité de créer des habitations, c'est un endroit où on ne trouve pas de moyens de subsister, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture qu'on puisse faire pousser, et donc c'est apparemment contradictoire avec une création, une construction qui est celui des dons de la Torah. En plus du fait que le désert s'appelle le désert de Sinaï, et Sinaï vient du langage du mot Sina, qui veut dire la haine. Oui, et le mot Sina veut dire haine, et ainsi le sage nous le dit. Pourquoi on appelle cet endroit Sinaï? Sheyarda Sina Leonam Alav, puisque dans le traité Shabbat, on nous dit que de cet endroit est descendue la haine du monde sur cet endroit. On sait très bien quel est le rapport aussi entre le Sinaï et actuellement la géographie et l'histoire de l'État d'Israël. Le Sinaï est un endroit qui a toujours et régulièrement été un endroit que les autres nations ont voulu, les Égyptiens notamment, et c'est donc un endroit où la haine du monde s'est installée sur cet endroit. Alors comment donc est-il possible que dans ce désert et dans ce Sinaï qui représente la haine, vont constituer la préparation au nom de la Torah? On va comprendre ça d'après les conditions nécessaires pour pouvoir étudier la Torah. La préparation essentielle pour réceptionner et recevoir la Torah, c'est de se vider l'esprit complètement de tous les sujets du monde, ne pas être du tout perturbé par des problématiques terre à terre, routinières et nécessaires pour la subsistance de ce monde, complètement se vider l'esprit et ne placer son esprit que dans l'étude de la Torah. Comme quelqu'un qui étudie n'importe quoi, il doit concentrer son esprit que sur le sujet étudié. Donc lorsqu'on étudie la Torah, on doit complètement se concentrer sur son étude et ne pas être du tout perturbé et déboulonné par des sujets opposés et qui ne sont pas de l'ordre de l'étude. Un homme qui veut étudier la Torah, il doit s'y approcher en étant complètement détaché, déconnecté de toute autre chose qui risque de perturber son esprit. Encore plus que ça, lorsque j'étudie un sujet, je n'ai pas le droit de réfléchir à un autre sujet. Raconté comme ça dans le Talmud, qu'un jour un élève a interrogé son rav sur un sujet autre que son étude. Et le rav lui a rentré dedans en lui disant qu'il n'avait pas le droit de l'interroger sur l'autre sujet. Pourquoi? Parce que le rav n'était pas capable de pouvoir répondre sur cet autre sujet, étant donné qu'il était complètement concentré sur le sujet déjà étudié. Donc, c'est vrai que le but de l'étude, c'est d'apprendre et d'enseigner, et que tous les sujets de Torah sont liés avec ce sujet d'étudier et d'enseigner, mais toutes ces choses ne sont une deuxième étape dans l'étude. Et lorsque l'homme s'approche vers une étude, il doit se concentrer
simplement dans le sujet de l'ilmod, d'étudier et non pas d'enseigner. Il doit détacher toute son attention de l'enseignement. Il est dans l'étude, j'étudie et j'enseigne pas, d'accord, bien que le but principal c'est d'étudier et pouvoir enseigner, mais il est dans son étude et il n'est pas dans un propos d'enseignement, il étudie pour lui-même. Il n'y a que le Rav lorsqu'il enseigne qu'il est dans ce propos d'étudier et d'enseigner, mais quelqu'un qui étudie en binôme, il est dans la partie j'étudie pour moi-même et l'enseignement vient un peu plus tard. Donc, et finalement, cette approche-là s'exprime dans le midbar, dans le désert. C'est vrai que midbar semble péjoratif et semble être un endroit inhabitable, c'est-à-dire que justement, il n'y a aucune autre personne dans cet endroit et il n'y a aucune chose qui peut me déconnecter de la chose. Dans le désert, je n'ai pas la possibilité de réfléchir à plusieurs choses en même temps. Je suis juste en train de réfléchir comment je vais subsister une journée de plus dans cet endroit inhabitable. Et c'est le même propos, la même approche dans l'étude de la Torah. C'est exactement de cette manière que l'homme doit s'approcher vers l'étude de la Torah. Il doit se sentir comme étant dans un désert qui n'a rien d'autre en dehors de la Torah. Comme le langage des sages dans le Midrash, Kol mi she'eno ose atzmo kemidbar hefker, eno yachol liknot et hachokma b'Torah. Tout celui qui ne se fait pas, qui ne se considère pas lui-même comme étant dans un désert à l'abandon, oui, par définition un désert, même s'il appartient à un pays, d'accord, il est par définition un endroit abandonné. C'est un endroit territorialement qui appartient à une nation, un pays, mais qui est un endroit désert, dans lequel aucune personne n'a de titre de propriété. On ne peut pas être propriétaire d'un désert, d'accord. Donc tout celui qui ne se considère pas comme étant dans un désert abandonné, il ne peut pas acquérir de sagesse et la Torah. Pourquoi? Parce que tout simplement il s'approprierait la Torah, alors que la Torah n'a aucune propriété. Elle n'appartient entre guillemets qu'à Hachem et qu'à Moshe Rabbeinu, celui qui l'a donné, mais eux-mêmes ne se considèrent pas comme étant propriétaires de la Torah, puisque finalement la Torah n'a pas de titre de propriété, elle appartient en même temps à personne et en même temps à tout le monde. C'est le paradoxe de la Torah. Donc tout celui qui s'approprierait la Torah et qui se considérerait comme étant dépositaire de la Torah, il ne peut pas l'acquérir, il ne peut pas la faire acquérir aux autres. Mais dans le désert en tant que tel, ça ne suffit pas. Il y a besoin aussi de Sinaï, ainsi qu'expliqué plus haut, Milachon Sina, qui vient du langage de haine. Il faut avoir une certaine haine, c'est-à-dire que lorsqu'un homme, un juif, s'approche pour étudier la Torah, ça ne suffit pas qu'il se déconnecte d'autres propos, des propos de sa routine, des sujets du monde, mais il doit aussi sentir une forme de haine vis-à-vis de ces sujets-là. Il faut qu'il ait un sentiment qui ne peut pas supporter d'autres choses qui n'appartiennent pas au monde de la Torah, puisqu'ils vont l'empêcher de dévoiler et de révéler la lumière de la Torah. C'est d'ailleurs ce que l'on dit dans un autre texte, que l'homme normalement doit se tuer dans l'étude de la Torah. Oui, il est dit qu'un homme doit se tuer l'homme doit se tuer, s'auto-détruire pour la Torah, c'est-à-dire ne pas avoir autre chose qui n'est pas de la Torah. Et donc lorsque je suis dans mon étude, je dois sortir une forme de mépris et de haine pour d'autres sujets, pour ne pas m'empêcher de révéler la Torah dans mon temps d'étude. Un petit moment d'étude de la Torah, on doit être tellement concentré qu'en quelques minutes d'étude, on peut remplir l'équivalence de plusieurs heures d'autres choses. C'est d'ailleurs ce que l'on dit, que celui qui étudie en chavruta, en binôme d'une étude de Torah, en 1 heure d'étude, il a le moyen de compenser et de remplacer 1000 heures de bonnes actions. D'accord? Donc véritablement, concentration extrême dans mon étude de Torah. Une telle préparation vers l'étude de la Torah, elle entraîne que l'homme réussira véritablement à recevoir la Torah.
il va de l'ilmod, d'apprendre pour lui-même, et automatiquement, la conséquence, ça va être que les lamed enseignés va prendre toute sa forme, toute sa plénitude, et son enseignement vers les autres va être complètement rempli, puisqu'il se sera préparé de la manière la plus propre et la plus juste dans son étude, de manière à pouvoir enseigner. Et même après, lorsqu'il rentrera dans les propos du monde, dans les sujets du monde, dans sa subsistance, dans sa préoccupation vers son prochain, même lorsque ce n'est pas dans le cadre de l'étude, mais dans le cadre de Gmilut Rasadim, d'apporter du bien, de faire de la bienfaisance à son prochain, comme il aura compris l'approche nécessaire pour l'étude, il pourra enseigner et il pourra se préoccuper des sujets du monde de la manière la plus pleine possible. Puisque finalement le but, ce n'est pas de haïr le monde, d'accord, bien au contraire, c'est d'annuler les sujets négatifs et de manière à pouvoir se préoccuper du monde, même de son prochain, juif comme non juif d'ailleurs, d'accord, de la manière la plus propre possible, puisque justement la concentration exigée, la concentration que j'aurais mis dans mon étude, me permettra de mettre la même concentration dans la préoccupation de son prochain, et à ce moment-là, le but sera pleinement rempli. Au contraire, transformer tous ces sujets vers le bien et dévoiler que l'existence, la réalité véritable de chaque chose n'est que pour la Torah. Oui, le monde n'a été créé que pour la Torah, d'accord? Et donc finalement, le monde entier deviendra une habitation pour Akadosh Baruch Hu, par la venue de Mashiach, par la délivrance véritable et future qui viendra très rapidement. Juste pour dire rajouter un petit mot sur les 10 commandements, puisque c'est le moment le plus grand que l'on a vécu au moment de la sortie d'Égypte, au moment du don de la Torah. Ça passe par les révélations des 10 commandements. Tout le monde connaît les 10 commandements, connaît peut-être moins les 603 autres mitzvot, d'accord? Mais voici que la première mitzvah, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Alors la question que l'on pourrait poser, on aurait pu trouver un événement encore plus haut que la sortie d'Égypte pour montrer la grandeur d'Hachem, à savoir la création du monde. La sortie d'Égypte n'est qu'une expérience qui a touché une seule génération et à un seul moment, alors que la création du monde, c'est un événement, c'est le début de tout. On aurait peut-être pu mettre l'accent sur la création du monde. Je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde, et qui aurait montré encore plus la grandeur divine, d'accord, cette capacité de créer une ex nihilo, yesh ma'in, quelque chose à partir du néant, et ça aurait été peut-être encore plus central et un événement encore plus haut que simplement rappeler la sortie d'Égypte. D'accord, l'expérience de la sortie d'Égypte, c'est qu'une seule génération qui a vu de ses propres yeux la sortie d'Égypte, alors que la création du monde, c'est une réalité que chaque génération peut comprendre et ressentir sa grandeur. Donc pourquoi Dieu a choisi de souligner précisément la sortie d'Égypte au moment où il s'est dévoilé et révélé à son peuple? La Chassidoute explique que dans un certain niveau, la sortie d'Égypte a une qualité plus haute que la création du monde, même que la création du monde. C'est vrai que la création du monde est une création, une formation qui vient ex nihilo, à partir de rien, mais c'est vrai que c'est une création extraordinaire qu'en tant que créature, on n'a en vérité aucune notion, on n'a aucune capacité à se rendre compte de cette grandeur, mais par rapport à Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien d'extraordinaire à pouvoir créer le monde, puisque lui, il est infini, d'accord, il n'a aucune limite. Donc pour lui, avoir créé le monde ex nihilo à partir de rien, il n'y a rien de si extraordinaire que ça, d'accord? Encore plus que ça. La création s'est faite par simplement la parole, le souffle de Dieu. Kadosh Baruch Hu a formulé 10 paroles, d'accord? Et c'est à partir de là qu'il a créé le monde. Bidvar Hashem Shamaim Nasu, voir Piv Kol Tsevam, Teilim, Psaume 33, dans lequel il nous dit c'est par la parole de Dieu que les cieux se sont formés, et c'est par le souffle de sa bouche que toute la création du monde s'est faite. D'accord? La parole n'exprime que quelque chose de superficiel, une force superficielle, une force de communication, quelque chose qui se fait sans aucun effort. D'accord? Même un bébé, même sans
sans parler comme il faut, sans parler, sans donner des paroles intelligibles. Il exprime la parole dès son plus jeune âge. Il n'y a pas besoin d'effort pour créer à partir de la parole. C'est que comme ça que s'est faite la création du monde. C'est intégrer simplement une lumière superficielle de la force de Dieu, comme la parole d'un homme qui se dit d'une manière avec facilité, sans aucune nécessité d'exprimer des forces profondes et intériorisées. Oui, mais la sortie d'Égypte est une action qui se fait d'une qualité complètement différente. Là, il y a eu besoin d'intégrer dans la création et dans les règles que Dieu a fixées, de nouvelles règles pour que la sortie d'Égypte puisse se faire. Il a dû intégrer des miracles, des merveilles qui sont au-dessus de la nature du monde. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas été faite ni par un ange, ni par un séraphin, ainsi que raconté dans la Gada de Pessah, mais Akadosh Baruch Hu lui-même a dû se révéler à eux et à les libérer. Donc c'est quelque chose qui dépasse complètement toutes les règles déjà formulées lors de la création du monde. Une telle force divine qui s'intègre à la sortie d'Égypte est complètement inégale et complètement sans aucune valeur avec celle de la création du monde. Parce que pour pouvoir changer des règles de la nature, il faut actionner des forces beaucoup plus profondes. Et c'est pour ça qu'au matin de Torah, Dieu dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte ». J'ai dû actionner, moi, Kadosh Baruch Hu, des forces beaucoup plus profondes, beaucoup plus révélatrices de ma grandeur. Et c'est pour ça que je choisis de souligner cet événement-là plutôt que cet événement qui est la création du monde. Et en vérité, même chez l'homme, on peut trouver ces deux aspects-là. Il est facile, apparemment, pardon, ça a l'air facile de s'habituer dès le début d'aller dans le chemin, dans le droit chemin. Mais il est beaucoup plus difficile de changer des habitudes. D'accord ? Quelqu'un qui s'est habitué, qui a pris certaines formes de... On dit que c'est aussi difficile de changer un aspect de sa nature, c'est aussi difficile que d'étudier tout le Talmud. Et quand on sait quel investissement intellectuel, quel investissement il faut pour pouvoir étudier tout le Talmud, simplement changer un petit peu de sa nature, c'est aussi difficile que ça. Donc, choisir le droit chemin, c'est facile, mais c'est plus difficile lorsque j'ai un peu dérivé, de revenir sur le droit chemin. Pourquoi ? Parce que là, il faut dominer des limites qui se sont implantées, enracinées dans mon passé, et choisir un nouveau chemin. Ça, c'est véritablement très difficile. À la sortie d'Égypte, Dieu a donné la possibilité à chacun d'entre nous de briser ses limites, de sortir de ces Metzarim, puisque le mot Mitzraïm, étymologiquement, vient du mot Metzarim, limite, étroitesse, mais limites d'actuel, et aller vers des nouvelles limites. Cette force s'est enracinée et s'est approfondie lors du don de la Torah. Lorsque Akadosh Baruch Hu a ouvert les 10 commandements en soulignant la sortie d'Égypte. Et à ce moment-là, chaque juif a la possibilité de dominer toutes ces habitudes, ces mauvaises habitudes négatives qui se sont implantées à l'intérieur de lui et créer et faire la volonté de Dieu de la manière la plus parfaite et profonde. J'espère que notre don de la Torah de cette année sera différent parce qu'on étudiera encore un peu plus profondément lors de la veillée de Shavuot qui se fera cette année, si Dieu veut, samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche. D'accord ? On se préparera comme il faut pour le don de la Torah et on pourra faire que notre don de la Torah de cette année sera différent de celui de l'année dernière, à savoir de manière plus posée, de manière plus profonde, de manière plus forte, et de manière à ce que ce don de la Torah sera le dernier, j'espère qu'il sera même le premier que l'on vivra dans la révélation du troisième Beth Amikdash, la révélation du troisième temple, puisqu'il sera au moment de la venue de Mashiach, et que l'on vivra ce don de la Torah non pas dans nos synagogues, dans nos chères synagogues de Paris, de banlieue ou du monde entier, qu'on vivra comme en son état premier,
à savoir dans le troisième temple et comme à la révélation du mont Sinaï. On vivra la Torah de la manière la plus belle possible et sans aucune influence extérieure qui nous perturbera dans notre relation à Dieu. Shabbat Tov, et à la semaine prochaine si Dieu veut, et dans quelques instants déjà pour l'histoire de la semaine, et à la semaine prochaine pour un prochain cours.